effectivement intervenir sur ce rapport qui porte sur l'open data, sur la transparence, pour saluer le travail et l'ambition de monsieur le conseiller délégué à la transparence et à l'open data. Mais comme vous avez plaisir à le dire, dans ce domaine comme dans les autres, il y a les paroles et puis il y a les actes. Et force est de constater qu'à côté de ce conseiller délégué à la transparence, beaucoup d'autres adjoints, beaucoup d'autres membres de votre équipe sont plutôt adeptes de l'opacité et du cadenassement de l'information. Alors ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas le seul à le dire et nous avons reçu tous, autant que nous sommes, en tant que conseillers municipaux et conseillers métropolitains, une demande de collectifs qui a priori ne peuvent pas être suspectés d'être nos amis et qui sont fort maris et fort déçus de voir que vous ne pratiquez pas le pouvoir comme vous avez promis lorsque vous vous présentiez à leur suffrage de le pratiquer. Je parle évidemment de cette motion qui a été prise par le collectif du 5 novembre et le collectif des écoles de Marseille, vous ne les citez pas, donc je vais le faire pour eux et moi aussi faire un petit peu de placement de produits. J'observe d'ailleurs que votre opposition de l'intérieur, c'est-à-dire le groupe écologiste et citoyen, celui qui trouve que votre ville, votre action n'est pas assez verte et pas assez démocratique, a été le premier, tous ces élus, à signer cette motion et à apporter son soutien à cette motion. Et donc, je vous le demande, monsieur le maire, apporterez-vous aussi votre soutien à cette motion et répondrez-vous enfin aux demandes qui vous sont faites par ces collectifs d'avoir accès à certaines données. Mais au-delà des collectifs citoyens, ce qui m'importe en tant qu'élu, c'est que nous sommes traités de la même façon. C'est-à-dire que ce que nous vous demandons, nous ne l'obtenons pas. Où est la transparence lorsque, dans une commission d'enquête sur les écoles que vous avez souhaité constituer, qui d'ailleurs n'a toujours pas rendu ses travaux, je ne sais pas, ils ont dû se perdre, nous avons demandé à M. Huguet, notamment, le détail des effectifs dans chacune des écoles, globaux, par détail, par secteur, par école. La même chose que ce que le collectif des écoles de Marseille vous a demandé et la même chose que la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, vous a ordonné de mettre à disposition. Faudra-t-il que nous aussi, nous allions devant les tribunaux, que nous saisissions la CADA pour qu'enfin vous nous donniez ces informations sur les effectifs dans les écoles. On l'a vu tout à l'heure, mon collègue Yves Morin vous a interrogé sur les effectifs cette fois-ci de la police municipale et que ce soit vous-même ou M. Anessian, là aussi vous avez noyé le poisson et donc que ce soit dans l'hémicycle, que ce soit dans les commissions, que ce soit dans les courriers que nous nous envoyons, vous ne nous répondez pas, vous n'êtes pas transparent. Pas plus tard que lors de la dernière commission, j'ai demandé à votre adjointe en charge de la fonction publique municipale, Madame Fortin, de nous remettre le rapport social unique. Il y a eu une information sur l'avis du comité technique. On nous dit non mais vous inquiétez pas, vous l'aurez d'ici la fin de l'année. Rapport social unique qui comprend l'ensemble des données, notamment sur les effectifs de la ville de Marseille. Lorsque nous demandons les procès-verbaux et les rapports qui sont transmis au comité technique, toujours à Madame Fortin, on dit ah oui, non mais on ne peut pas vous les donner avant, mais d'accord, on vous les donnera après. J'attends toujours, je vous les ai demandés par écrit, par oral, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je demande à Thomas Pesquet de le demander depuis l'espace. Nous n'avons toujours pas les rapports du comité technique, c'est quand même quelque chose de... Et je crois savoir par contre, puisqu'on a heureusement la chance de pouvoir échanger avec certaines personnes qui y participent, que le climat n'est pas aussi idyllique que celui que vous nous décriviez tout à l'heure, où un dialogue social positif, constructif, qui donne satisfaction à tous. Voilà, donc où sont ces PV? Pourquoi ne pouvons pas y avoir accès? Tout à l'heure, on a parlé d'un audit sur la vidéoprotection. Nous avons demandé d'avoir accès à cet audit, à ce que vous avez demandé à juste titre pour faire le bilan. Des choses ont été construites, il faut les réactualiser, il faut peut-être les corriger. Pourquoi vous ne nous communiquez pas cet audit? Vous savez, la règle, elle est claire. Dès lors qu'un document existe, le principe, c'est qu'il est communicable. Non seulement aux citoyens, mais aussi et avant tout, j'allais dire, aux élus. Et avant tout aux élus d'opposition. Et donc, nous ne pouvons que constater le gouffre qu'il y a entre ce rapport où vous nous parlez d'open data, de transparence, et la réalité de vos pratiques. Alors, auriez-vous des choses à cacher? Auriez-vous des choses à cacher sur les effectifs dans les écoles? Peut-être qu'en fait, au lieu d'augmenter et au lieu de remplir
les engagements que vous avez pris dans votre campagne, peut-être qu'ils diminuent en fait. Nous sommes tous en ce moment dans les conseils d'école. Personne ne voit les agents que vous recrutez dans les écoles. Tout le monde voit par contre les personnes qui ne travaillent pas le mercredi dans les écoles. D'ailleurs là aussi, en toute illégalité et sans aucune base juridique, puisque vous allez au-delà de ce que nous avons voté en diminuant encore plus le temps de travail que nous avons fait jusqu'à présent. Il n'y a toujours pas de rapport aujourd'hui, alors que le mercredi, le personnel municipal ne travaille pas, sans aucune base juridique. Je me demande d'ailleurs comment le comptable public continue à payer les personnes qui ne travaillent pas le mercredi. Bref. Avez-vous des choses à cacher peut-être sur l'organisation des élections? Là aussi, nous avons demandé de la transparence. Il y a eu des dysfonctionnements, peu importe leur origine. Ce qui nous importait, c'est de faire la lumière sur ces dysfonctionnements sur les élections. Nous avons demandé au mois de juillet la création d'une mission d'information et d'évaluation. Elle a été créée le 1er octobre, 3 mois après. Nous sommes aujourd'hui je ne sais plus d'ailleurs, le 10 novembre. Elle n'est toujours pas convoquée. Je vous rappelle, vous y avez fait allusion qu'il y a des élections au mois d'avril. Ça serait peut-être bien que cette commission se réunisse avant le mois d'avril pour que ça soit utile. Parce que si les prochaines élections, elles sont bien plus tard. Donc on aura le temps. Nous, notre souci, c'est que les prochaines élections se passent bien. Donc où est la transparence lorsque même les missions d'information et d'information, qui sont quand même la base du contrôle démocratique par l'opposition de l'action de la majorité et de l'efficacité des services publics municipaux, ne sont pas réunis. Voilà, donc inutile les paroles, les actes, beaucoup de mots. Tout à l'heure, vous avez aussi esquivé les questions qui vous ont été posées par Yves Morenne pour ne pas y répondre. Ouais, voilà, je suis pas comme vous, je suis un nouvel élu. Je trouve dramatique que nous ne puissions pas avoir sur la police municipale, sur les écoles, des débats sérieux, basés sur des chiffres, basés sur des rapports, basés sur des analyses contradictoires, sur des faits, pas sur des envolées politico, je ne sais pas quoi, où on reproche ceci du passé. Enfin voilà, est-ce qu'on a la maturité? Est-ce qu'on est capable, tout à l'heure vous appeliez à des changements de pratiques, est-ce qu'on est capable de travailler sérieusement sur ces sujets, en commission, dans des groupes de travail? Ou est-ce que vous voulez simplement, facialement faire croire qu'il y a une ouverture de la donnée et en pratique cadenasser l'information? Parce que, pourquoi vous la cadenassez? Tout simplement parce que cette information, si on la révélait, si on la rendait publique, elle vous mettrait en difficulté. Parce qu'elle montrerait que les effectifs de la police municipale, ils diminuent en ce moment. Il montrerait que la promesse que vient de réitérer M. Haenessian de la doubler en termes d'effectifs d'ici la fin de cette mandature, vous ne le ferez pas, puisque en 18 mois, les effectifs ont diminué. Comment voulez-vous les doubler dans les 3 ans et demi ou les 4 ans qui viennent? Voilà, donc cette transparence, ça serait aussi la preuve qu'il y a un écart important entre votre discours politique, entre votre récit, entre votre histoire et entre les faits. Voilà, nous voulons travailler sur les faits. Nous ne voulons pas nous renvoyer les 25 ans d'avant, les 25 ans d'après. Ça n'a aucun intérêt. En tout cas, moi, ce n'est pas mon approche. Donc, en tant que conseiller municipal, je vais signer et apporter mon soutien à cette initiative de ces 2 collectifs. M'intéresserait de savoir si vous allez le faire également. Mais au-delà du soutien et de la signature, c'est surtout de leur donner les documents qu'ils demandent. C'est ça qui est important. Et en tant que président de la commission budget et compte de la ville que vous avez souhaité créer et dont vous avez souhaité confier la présidence à l'opposition, je vais faire en sorte, cette année pour le débat budgétaire, que nous ayons accès à ces documents, à ces informations que nous demandons et que nous n'avons pas. L'année dernière, nous avons été patients, les choses se mettaient en place. Cette année, nous ne laisserons plus faire, je ne laisserai plus faire un cadenassement de l'information et du mensonge sur la réalité des chiffres, sur la réalité des effectifs et sur la réalité de vos décisions. Je vous remercie. Merci.